je suis Dr Divine Arpelé au compte de Chanel ATV et nous sommes au Texas, à Dallas, pour le sommet sur les échanges entre l'Afrique et les États-Unis. Alors nous avons un super grand honneur aujourd'hui de pouvoir rencontrer une scientifique qui est de l'Afrique, spécialement de la RDC, et qui est aussi une femme. Donc, qui a une perspective qui n'est pas forcément représentée dans le quotidien. Et donc, nous allons porter attention. Bonjour, Madame Falanga. Bonjour, Docteur Divine. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Très, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter et puis nous donner votre parcours et puis aussi nous dire quelles sont vos motivations? En très peu de mots, je m'appelle Clarisse Falanga. Je suis enseignante à l'université de Kinshasa et par là je salue toute la République démocratique du Congo, Bana Congo Mbote, ba papa ba maman Mbote. Alors j'ai l'honneur de pouvoir assister à cette conférence en tant que femme dans un secteur de développement et en passant je suis biologiste moléculaire de la faculté de sciences de l'université de Kinshasa et j'ai une spécialisation en biotechnologie et amélioration de plantes par mutation induite. Je ne serai pas si longue, je suis inventeur. Et je suis présidente de la fondation Femmes et STEM. Alors, femmes comme femmes, STEM comme sciences, technologie, engineering et maths. Qu'est-ce qui m'emmène ici? Les opportunités. Nous savons tous qu'il n'est pas facile de pouvoir évoluer dans un domaine aussi stéréotypé que celui des sciences, technologie, engineering et maths. Et en plus, dans un domaine où les opportunités sont à compter du bout de doigt, tel que notre joli continent. Alors, ceci m'a motivé à pouvoir assister à ce sommet international États-Unis-Afrique de 2024 qui se tient ici à Dallas, pour voir dans quelle mesure nous pouvons non seulement trouver des issues, contracter des partenariats, mais aussi ouvrir la voie à toutes les autres femmes qui sont dans ce secteur qui n'est pas aussi facile à gérer, mais dans l'optique de pouvoir non seulement les promouvoir, mais aussi booster les initiatives de développement de toutes autres femmes de ces secteurs qui contribueraient non seulement à la chaîne alimentaire, à l'éducation, mais au développement de plusieurs pays d'Afrique et du monde. Très bien, merci beaucoup. Alors, si une jeune fille qui a 10 ans ou 15 ans veut suivre votre exemple, quel est le conseil que vous lui donnez pratiquement pour qu'elle puisse rentrer dans votre filière? Premièrement, je lui dirais welcome, bienvenue, karibu, voyez bolamu dans ce secteur où il y a, c'est vrai, la représentativité commence à naître, mais il y a encore très peu de femmes dans les domaines des sciences dites pures par rapport aux hommes. Alors j'aimerais encourager cette femme parce que scientifiquement démontré, les femmes ont plus d'habileté à pouvoir s'adapter à plusieurs challenges de la vie, mais aussi au travers de différents programmes de la fondation que j'ai 2 différents programmes. Le programme Sciences and Kids, autrement dit les sciences et les enfants, c'est un programme où nous encadrons les enfants à pouvoir se familiariser avec différentes pratiques d'analyse au laboratoire pourvu de briser cette peur inédite des mathématiques, de la physique, de la biologie et pouvoir ressortir le meilleur de ces enfants en leur démontrant combien ils sont capables de faire mieux que nous. C'est ainsi que nous pouvons directement préparer la relève en encourageant les jeunes filles à emboîter les pas dans des métiers qui étaient déjà des stéréotypes rien que pour les hommes, mais nous constatons que les femmes excellent plus dans ces domaines. Alors, dans votre domaine, quels sont les conseils, au moins ou une astuce que vous pouvez donner à vos autorités dans leur direction de collaboration avec les États-Unis, puisque vous avez la connaissance technique sur le sol? Très belle question, mais très sensible aussi. Particulièrement pour cette année, nous avons constaté que la plupart de nos dirigeants ou autorités du pays n'étaient pas présentes. Certainement pour des raisons d'urgence politique, mais je proposerais dans l'avenir que la République démocratique du Congo ne puisse pas manquer à ces genres de rendez-vous, parce que ce sont non seulement des rendez-vous d'affaires, mais ce sont des rendez-vous d'imposition des différentes nations dans les conseils décisionnaires du monde. Alors, à mes autorités, je les invite à non seulement promouvoir le secteur public, privé, mais aussi à s'ouvrir à ce genre d'opportunités. Nous avons été, vous et moi, très surprises de voir le président de l'Angola intervenir dans plus de 6 panels
C'est un paramètre qui nous renseigne encore combien l'Angola est impliqué dans le développement de plusieurs nations de façon intrinsèque comme extrinsèque d'Afrique et des États-Unis. Et c'est un appel parce que les différentes délégations du Cap-Vert, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, il y avait plusieurs pays d'Afrique et à notre grande surprise, notre chère mère la RDC n'était pas présente. Mais ce n'est qu'une partie remise. Ne manquons pas, je vous invite à ne pas manquer aux prochaines éditions. Ce serait non seulement ouvrir des portes au pays, mais aussi frayer un chemin pour le futur de nos enfants. Vous avez raison, c'est partie remise parce que la RDC est un point pivotal en Afrique, donc ce serait l'honneur de toute l'Afrique d'avoir la RDC présente. Alors si les gens voudraient vous contacter, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Si des gens veulent travailler avec vous, comment est-ce qu'ils vous s'arrangent? Alors, officiellement, ils peuvent nous contacter sur notre site www.fondationfemmestem.org ou sur tous les réseaux sociaux. Nous gardons le même intitulé, Fondation Femmes et STEM, ou vous pouvez aussi checker sur Clarisse Falanga. Dans tous les réseaux sociaux, nous gardons le même nom. Et principalement, vous pouvez nous joindre au travers du site internet de Channel A TV, qui est notre partenaire médiatique d'excellence. Comment pouvons-nous expliquer que la promotion d'une femme africaine vient des États-Unis? Est-ce que nos frères africains, les opportunités nous manqueraient? Je ne sais pas. Mais pour le moment, nous vous redirigeons vers www.channelatv.org. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est bel et bien Clarisse Falanga, scientifique originaire de la République démocratique du Congo, mais qui se présente devant vous comme partenaire de presse à Channel A TV, participant au sommet international États-Unis-Afrique axé sur les business ou autrement dit le US Africa Business Summit 2024. J'ai l'honneur d'avoir devant moi M. Loïc, originaire du Congo-Brazzaville. Combien est grand ces réseautages, combien est grande cette rencontre? Monsieur Loïc, Madame, je ne saurais dire ni vous présenter que d'entendre des mots qui viendraient de vous. Pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter? merci Clarisse, merci pour l'opportunité que tu me donnes de me présenter ici. Alors je m'appelle Loïc Makosso, je dirige Ariès Investissement qui est une banque d'affaires où nous conseillons nos clients dans la structuration et le financement de leurs investissements en Afrique. Concrètement, nous aidons nos entreprises clientes à mobiliser des financements pour réaliser leurs projets d'investissement en Afrique. Voilà au moins une plus-value de ce sommet qui réunit non seulement des nations américaines, mais plusieurs nations d'Afrique dont l'Angola, la Mauritanie, la Namibie, le Malawi, le Congo-Brazzaville et bien d'autres pays d'Afrique. Monsieur Loïc, avez-vous trouvé des opportunités ici ou quelles sont les opportunités qui se sont offertes par rapport à votre secteur d'activité, mais aussi par rapport à des portes ouvertes pour plusieurs autres secteurs d'Afrique dans ce domaine d'investissement? Alors oui, effectivement, le séjour a été fructueux parce que nous, chez Ariès Investissement, nous travaillons sur un projet de fonds d'investissement de 200 millions de dollars destiné à financer les infrastructures en Afrique centrale. Donc l'Afrique centrale, c'est le Congo, le Gabon, la RDC, l'Angola, etc. Et donc notre objectif, c'est de mobiliser 200 millions de dollars auprès des investisseurs institutionnels américains. Donc ici, justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui regardent de près la zone parce que justement, on a constaté que c'est un peu le trou noir en Afrique en termes de mobilisation de financement, pour les infrastructures surtout. Et donc l'initiative que nous portons a été bien reçue, bien accueillie par les investisseurs institutionnels que nous avons rencontrés ici. Oh, très bonne nouvelle. Pourrions-nous savoir combien de projets avez-vous déjà accomplis ou réalisés pendant combien d'années et quelles sont les garanties de vos initiatives par rapport aux différents challenges que nous avons en Afrique? D'accord. Alors le nombre de projets, je ne saurais vous dire parce que c'est des projets importants quand même, mais en termes de transactions, nous approchons le milliard de dollars de transactions conseillées sur une dizaine d'années. Oh, parfait. Qui dirait une idée, un projet, un rêve, mais aussi un financement? Voilà un appel à conscientisation, non seulement pour les dirigeants africains, mais pour tout homme d'affaires d'Afrique qui voudrait voir son secteur évoluer. Monsieur Loïs, avez-vous, dans votre passé, contracté des projets ou des initiatives avec le continent africain qui n'ont pas abouti et ce qui vous maintiendrait ou bien vous motiverait à pouvoir vous tourner vers les cieux américains? Parce que nous devons inévitablement comprendre qu'est-ce qui vous motive d'assister à cette conférence parmi tant d'autres d'Afrique. Alors en fait, les ressources ne sont pas, c'est pas ce qui manque en Afrique. Les ressources, il y en a, mais le challenge dans le travail que je fais, c'est de trouver des ressources financières à des conditions soutenables. Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, il y a
un très fort dynamisme au niveau des fonds de pension qui collectent énormément de ressources et qui sont disposés à les investir en Afrique. Donc en venant ici justement, c'est de leur parler de l'Afrique, de leur parler de ce qui se fait et dans quelle mesure ces fonds-là pourraient allouer une partie des ressources qu'ils ont en gestion à des projets en Afrique. Intéressant. Autrement dit, vous contribuez énormément au développement de l'Afrique. C'est un paramètre très sensible, c'est vrai, vu les enjeux, vu les challenges et vu toutes les questions d'avenir. Comment vous voyez-vous dans les 10 prochaines années? Alors, dans les 10 prochaines années, nous serons une banque d'affaires leader dans notre domaine et nous serons également donc leader dans les métiers de la banque d'affaires et de l'investissement. Ariès Investissement sera leader dans les métiers de la banque d'affaires et de l'investissement. Ok. Hormis certains partenaires américains, avez-vous des partenaires africains que vous avez déjà fidélisés ou des clients africains que vous aviez fidélisés? Bien sûr, nous travaillons avec des institutions de financement africaines, parmi lesquelles AFC, Africa Finance Corporation, Afreximbank, la B2AC, la Banque africaine de développement, IFC. Et nous avons également des clients, des entreprises africaines qui nous consultent pour les aider à lever des fonds. Parfait. Voilà au moins, comme nous le dirons tous, venu de Congo-Brazzaville, il a bien surveillé le fleuve. Mais il ne s'est pas lassé à surveiller le fleuve, il s'est donné le devoir de développer toute l'Afrique. Un grand challenge qui appelle à conscientisation non seulement les dirigeants, mais tous les partenaires dans le secteur public comme privé. Voici un appel non seulement à conscientisation, mais d'accompagnement. Nous en appelons à tous les investisseurs, non seulement africains, asiatiques, américains, tout jeunes, tout grands, toute firme d'investissement à accompagner ce grand projet qui est non seulement soutenable pour l'Afrique, mais pour le monde entier, parce que ces infrastructures impactent des milliers de vies humaines et des milliers de générations. Comment peuvent certains financements, certains partenaires financiers vous atteindre? Avez-vous des contacts à donner ou bien comment peuvent-ils vous joindre pour vous financer? Bien sûr, alors nous sommes présents sur les réseaux sociaux, principalement LinkedIn. Nous avons un site internet www.aries-investissement.com et donc je pense qu'à partir de là, on peut nous retrouver facilement. Alors, je me permettrai de le répéter, www.aries-investissement.com et là, la plateforme majeure pour pouvoir joindre M. Ariès. Autrement dit, c'est sur LinkedIn. Ah, je n'ai pas bien surveillé le fleuve, ou bien c'est lui qui n'a pas bien surveillé le fleuve. Je lui dirais de pouvoir recommencer. Alors, donc, je suis joignable via LinkedIn, mais également via notre site internet www.aries-investissement.com. Voici, mesdames et messieurs, cette interview qui a atteint son terme et c'était pour nous un grand plaisir d'avoir échangé ici à Dallas, au US Africa Business Summit 2024, une opportunité d'affaires, mais aussi plusieurs opportunités de mettre en lumière les jeunes talents d'Afrique et des États-Unis dans l'optique de pérenniser non seulement leurs projets, mais aussi leurs initiatives. Voici un appel à conscientisation aux dirigeants africains. Voici un appel d'accompagnement aux partenaires américains, mais aussi asiatiques. Ainsi, nous vous disons merci et à très bientôt. Nous allons surveiller le fleuve ensemble. On va surveiller le fleuve ensemble. Merci. Hello, my name is Bonsu Rafi Abebio, the former president of the Council of Ghanaian Associations in Dallas. And I'm excited to be here today. What's your name, ma'am? My name is Lisa Cooney, and I'm with Connector. Awesome. Lisa, it's exciting to be here today. And I would like to know what you do for a living. Yes, so I am a senior consultant. I focus on business growth and international partnerships. Awesome, awesome, awesome. This conference is a huge opportunity for anyone in the U.S. or in Africa looking to build their business, looking to connect with like minds. It's such quality at this event. One thing I'm so excited about is that everybody who I spoke to has an interest to develop the continent and build relationships. So it's really going well. So good to hear. And I heard that I came here, people were talking about connect her. And can you give me a brief insight about what it's about? Absolutely. So at Connector, what we do is we foster relationships through personal connections, investment opportunities, networking events. We help you consult with your business. So we're so excited to see any way we can help you scale and grow your business. Great. And I also heard the exciting news about an event that is coming up in Ghana. When exactly would that be and what is it about, please? Absolutely. So we will be doing a Diaspora Africa conference in Accra, Ghana, August 30th to September 2nd. It's going to be about building resilient connections through the diaspora. We're going to be focusing on all the sectors, so we're really excited to invite you to network.
Perfect. And where do we find this information, please? Yes, you can find this information at the diasporaafricaconference.com. Great. Thank you so much for being here today, and we are glad to have you. Thank you so much. Bonjour mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous saluer à partir de Dallas, au Texas, où nous participons au US Africa Business Summit 2024. Et j'ai l'honneur de me présenter, je suis Clarisse Falanga, scientifique, biologiste moléculaire. Je viens de la RDC, mais je suis ici pour le compte de médias. Et nous travaillons avec Channel A TV, tel que vous le voyez, où nous avons l'honneur d'interviewer le docteur Divine Arpelette. Alors, bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien et chez vous? Je vais très bien, il fait beau ici, c'est comme en Afrique, il s'est fait plus de 20 degrés ici. Alors nous assistons ensemble à un sommet international qui est plus axé dans les opportunités de business et comment est-ce que le gouvernement américain comme africain peuvent travailler ensemble pour promouvoir non seulement les initiatives d'infrastructure du changement climatique, mais aussi des femmes. Alors que pensez-vous des différents panels qui ont pu avoir lieu ici? Bon, d'abord, je pense que c'est quelque chose de très bien parce que effectivement, les États-Unis ont beaucoup de politiques de commerce pour activer un peu les collaborations entre les pays africains et puis les États-Unis. Il y a une très grande valeur ajoutée parce que quand les États-Unis en général font du commerce, ils transfèrent les connaissances dans nos pays, ils envoient la technologie et ça crée aussi du travail. Mais d'abord, il faut qu'on puisse savoir qu'on a ces politiques-là pour pouvoir les utiliser. Et donc, c'est pour ça que c'est l'une des importances de ce genre de forum. On apprend tous. Merci. Un honneur de vous avoir rencontré, mais que pensez-vous de la représentativité des femmes durant le sommet? Parce que personnellement, je n'ai pas vu assez de femmes. Et pourquoi? Et quel est le message que vous voulez passer aux autres femmes de votre secteur et des autres secteurs? Bon, je pense que l'égalité des femmes en termes de représentation, c'est un travail en progrès de toutes les façons. Mais je peux dire qu'il y en avait beaucoup des femmes, dépendamment, on va dire subjectivement, des secteurs. Donc, par exemple, celle qui a organisé est une femme. Hier, j'ai rencontré la gestionnaire du projet, elle est aussi une femme. On a des femmes ici et là, il y a beaucoup plus de travail à faire, mais c'est pour ça que vous et moi, on vient et puis on contribue à cette représentation-là. Donc on doit continuer d'inviter les femmes dans les différents secteurs d'activité pour qu'elles viennent et puis contribuent à la représentation. Je tiens à mentionner que le docteur Divine est originaire de la Côte d'Ivoire, le pays où a eu la plus belle coupe d'Afrique cette année et elle est ici basée à Minnesota. Alors, étant à cheval entre deux grands continents, que pensez-vous comme structure, infrastructure à mettre en place pour booster la femme africaine? Parce que nous savons tous qu'il n'est pas facile pour les femmes dans les continents africains de se laisser facilement épanouir et encourager. Alors, quelles sont les voies et moyens que vous mettez en place pour encourager ces différentes femmes dans différents secteurs? Alors, je vais dire que c'est pour ça que j'ai fondé la compagnie Globally Interconnected, really pour pouvoir construire et puis proliférer les connaissances quand il s'agit des politiques du commerce. Parce qu'il faut qu'on puisse proliférer l'éducation pour que les femmes puissent les utiliser de façon productive, que ce soit dans le secteur de l'énergie, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les technologies. Il faut qu'on puisse savoir. Et donc, on continue de faire des missions entre les pays africains et puis les États-Unis pour rapprocher les compagnies ici en Amérique et au Minnesota avec les opportunités qui sont au pays, dans les différents pays. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore parti en Côte d'Ivoire, on est parti au Malawi, on est parti dans d'autres pays, mais en Côte d'Ivoire, on est le premier producteur de cacao. Et pour chaque dollar qui vient en cacao de la Côte d'Ivoire ici, ça produit aux États-Unis $3 de plus dans le secteur de chocolatier et avec le sucre et les almondes et tout ça. Donc il y a une opportunité de collaboration réelle entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Et je pense qu'il y avait une représentation ivoirienne ici, donc on espère bien que éventuellement cette collaboration-là se fortifie encore plus. Merci. Voilà. Je vous en prie, voilà encore un as de pique parmi tant d'autres femmes qui écrivent leur histoire dans le monde. C'était pour nous un grand plaisir d'avoir été avec le docteur Divine
Arpelette, originaire de la Côte d'Ivoire, mais qui œuvre ici à Minnesota, aux États-Unis. Et c'est pour nous encore un grand honneur de savoir comment joindre le docteur Divine. Elle a beaucoup d'initiatives, mais seulement mes sœurs de la Teranga, mes sœurs de la Côte d'Ivoire, mes sœurs Camer, mes sœurs de la République démocratique du Congo, voilà une personne efficiente que nous pouvons joindre aux États-Unis. Elle va nous donner ses contacts et nous allons continuer. Bon, alors je vais être très transparente, je ne suis pas très présente en ligne, mais définitivement je vais vous donner ma carte, comme ça toutes les informations seront communiquées éventuellement. Ok, alors toutes ces informations seront mises dans le site de Channel 8 TV, qui est le partenaire médiatique non seulement de ce sommet, mais aussi un accompagnateur des presses qui met en lumière les différents talents, les différentes femmes, les différentes étoiles, mais pourquoi pas les différentes initiatives en vue de booster non seulement l'éducation, le secteur énergétique, le secteur de sciences, technologies, engineering et maths, mais aussi développer le monde. C'était bien là, Clarisse Falanga sur Channel 8 TV à Dallas. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est bien Clarisse Falanga sur Channel 8 TV à Dallas au sommet international Afrique-États-Unis. Parlons de business, des opportunités d'affaires, mais aussi de différents partenariats. Je me fais l'honneur d'avoir rencontré une grande dame originaire de la République démocratique du Congo, se nommant Dr Natacha. Alors, Dr Natacha, pouvez-vous nous en dire plus sur vous? Bonjour, je suis Natacha Gakuna, je suis médecin spécialiste en médecine générale, donc je représente la RDC. Alors, en dire plus sur moi, c'est-à-dire, donc en dehors du secteur de la santé, je suis également présidente d'une ASBL qui s'appelle Congo Forever, qui est basée sur l'agriculture et l'élevage, raison pour laquelle je me retrouve ici. Très bien. Nous avons été très surpris de cette participation massive des femmes, des hommes d'affaires venant partout dans le monde pour pouvoir assister à ces grands sommets internationaux Afrique-États-Unis. Docteur Natacha, nous avons tous constaté qu'il y a eu représentativité d'hommes, des femmes, mais que pensez-vous de la place de femmes dans ce grand monde de business et que pensez-vous des opportunités que les femmes pourraient avoir dans ce grand sommet en parlant particulièrement de votre secteur? Alors, moi je pense toujours qu'une femme qui a un cerveau, comme on le sait, multitâche, est une actrice du développement. Et donc en tant que femme congolaise, déjà je suis fière d'être là et je suis également chef d'entreprise. Donc je pense que c'est une opportunité pour rencontrer des décideurs, des investisseurs qui pourraient examiner les différents projets qu'on pourrait avoir concernant l'Afrique. Parce que bon, il y a tant à faire en RDC, raison pour laquelle on est là. Alors avant de continuer, nous tenons à saluer nos frères et sœurs de la RDC. Ba papa, ba maman mbote, bandeko na biso mbote, nazali na ndeko na biso moko Dr Natacha ici au sommet aux États-Unis. Pour avancer, qui dirait investisseur, qui dirait investissement, dirait projet. Alors, quel est le projet que vous portez et pour lequel vous voudrez avoir un accompagnement multilatéral dans l'optique de pouvoir aider et booster les autres dans l'accomplissement de plusieurs autres rêves? Alors, moi, je suis multitâche, donc je suis médecin. La première chose, c'est le secteur de la santé. Assurer la sécurité, c'est bien. La santé fait partie aussi des objectifs que j'avais en campagne en tant que candidate expérimentée députée nationale Lukunga. Donc, mon projet, ce serait avoir des hôpitaux de qualité avec des médecins et un personnel bien soigné. Et donc, un hôpital c'est plutôt une chaîne d'hôpitaux, ça demande de l'argent, un gros investissement. C'est ça le premier projet qui me tient vraiment à cœur depuis des années. Et le deuxième projet, c'est par rapport à Congo Forever, donc notre association qui est basée sur l'agriculture et l'élevage. Donc nous disposons de terres, on a besoin de les exploiter et pour exploiter ces terres, évidemment, il faut les moyens. Donc, voilà. Voici deux grands projets qui ont énormément besoin d'accompagnement, mais aussi de certification, d'où l'impératif à cette participation internationale à ce sommet. Et pour chuter, Dr Natacha, pensez-vous que votre initiative à créer des chaînes d'hôpitaux viendrait résoudre un problème ou viendrait défier les hôpitaux publics qui sont en RDC et quelle est la plus-value de cette chaîne d'hôpitaux? Et troisièmement, quelles sont les garanties que vous nous donnez ou bien que vous avez en termes de soins, qualité, temps et prix?
Alors, la médecine, c'est mon secteur. Ça fait 12 ans que je le fais. Et donc, dans la médecine, je suis comme un poisson dans l'eau. En tant que chef d'entreprise de ma société, en Belgique, j'ai déjà des sociétés qui fonctionnent déjà. Et donc, pourquoi ne pas exporter ça au Congo? Congolais faut travailler ensemble. On n'est pas là pour défier Oyaouti Poto et Oyaouti Pototé. On n'a pas le temps pour ça. On a besoin de se serrer la main. Au plus, on aura des hôpitaux de qualité, parce qu'on vient de restaurer le grand hôpital de Kinshasa. Au plus, on aura des hôpitaux de qualité, notre population n'aura plus besoin d'aller se soigner à l'étranger. Pendant le Covid, on a eu la fermeture des frontières. On sait ce qui s'est passé. Donc, tous à l'hôpital, il y a bien en plein Kinshasa et dans les différentes provinces. Le but, c'est d'aider, d'être fort. C'est vraiment, on ne va défier personne. Le but, c'est de travailler ensemble. Très bien. Et s'agissant de votre deuxième projet axé sur l'agriculture, pensez-vous qu'il est temps pour la RDC de pouvoir promouvoir ce secteur? Et quelles seraient vos perspectives à venir au sujet de l'agriculture, mais aussi au sujet des pratiques scientifiques utilisées dans ce secteur? Alors, donc ce n'est pas mon domaine, je m'entoure de spécialistes. Nous avons des terres, nous avons plusieurs hectares. Nous avons des professionnels qui peuvent nous aider, mais il nous faut les moyens. Le problème dans ce secteur, c'est les moyens. Il faut qu'on arrive à une autosuffisance alimentaire. On ne doit pas exporter des tomates, des oignons, alors qu'on a une terre fertile. Le but, c'est vraiment cette autosuffisance alimentaire. Pour qu'à l'avenir, évidemment, comme je le dis toujours, un Congolais en bonne santé, c'est de la main-d'œuvre, ça augmente le PIB de notre pays, ça accroît l'économie. Et un Congolais qui a bien mangé, qui est en bonne santé, quoi de meilleur? Parfait. Comme qui dirait, une idée, un rêve, un concept, un projet, un financement et un développement pour non seulement une personne, mais plusieurs autres entités. Docteur Natacha, nous avons constaté de façon émerveillée la grande absence de la sphère politique ou sociopolitique de la RDC à ce sommet. Pensez-vous que cela serait une astuce assez compréhensible, normale, ou bien pensez-vous que ce serait une opportunité pour la RDC à saisir pour pouvoir mieux encourager la jeunesse et ouvrir des portes à l'avenir aux jeunes? Notre sphère politique devrait vraiment encourager les jeunes à ce genre de sommet. On voit le Mozambique, on voit le Botswana, on voit l'Angola qui arrive à avoir un projet à plus de 900 millions de dollars. Ce ne sont pas les projets qui nous manquent. C'est juste que les gens ne sont peut-être pas informés, mais il faut aller avoir du support parce que ce n'est pas gratuit ce genre de sommet. Ça demande de l'argent. Donc ce serait bien qu'il y ait des commissions pour encourager nos jeunes entrepreneurs à venir ici et rencontrer, se faire un network assez conséquent parce que c'est ici que les décisions se prennent. C'est ici qu'on a la chance de rencontrer. On peut avoir des projets, mais il faut des gens pour investir et ce serait pour l'intérêt du Congo et pour le développement de toute la nation. Exactement. Donc, cette interview touche à sa fin. Et comment peuvent les jeunes femmes dans le secteur, les enfants, les partenaires, comment peuvent-ils vous joindre pour pouvoir encourager vos projets, pour pouvoir accompagner ce grand concept qui est non seulement novateur, mais aussi qui n'a jamais été fait, s'il faut le dire, en République démocratique du Congo? Avez-vous des contacts à donner? Oui, alors, donc j'ai un numéro WhatsApp 0032 487 52 23 10. Il y a également la page Congo Forever sur Facebook, ainsi que Natacha Ngakuna Essim. Voilà. Mesdames et messieurs, nous touchons à la fin de cette très belle interview. C'était la Clarisse Falanga, scientifique, biologiste moléculaire, originaire de la République démocratique du Congo, sur Channel A TV, partenaire médiatique du sommet US Africa Business 2024. Merci beaucoup.